Factorisation, ici avec un facteur commun. La factorisation, c'est l'opération inverse du développement, c'est-à-dire qu'on a une expression avec un plus ou un moins, et on va chercher à l'écrire sous forme factorisée, donc avec un nombre fois un autre nombre. Pour faire ça, ici on me précise que je vais avoir des facteurs communs. Eh bien, il va falloir tout simplement, dans chaque terme de mon expression, ici et ici, trouver un nombre en commun d'une multiplication. Donc le plus simple, ça va être de tout décomposer avec des multiplications et après on voit s'il y a quelque chose en commun. 25, l'écrire sous forme d'une multiplication, c'est tout simplement 5 fois 5. Moins, et 5x sous forme d'une multiplication, c'est 5 fois x. Après, l'idée, ça va être de regarder ce qu'il y a en commun. Ce qu'il y a en commun, il y a 5 fois quelque chose. Et 5 fois quelque chose. Le moins étant un mur, hein, on regarde ce qu'il y a en commun de chaque côté du moins. Ce qu'il y a en commun, on l'écrit. 5 fois quelque chose. Et le reste, ce qui n'a pas été écrit, on le met dans une parenthèse. 5 moins x. Si je veux écrire ça de manière réduite, j'ai juste à enlever le fois qui est là et j'obtiens 5 moins x, facteur de 5 moins x. Pour l'expression b, je vais faire exactement la même chose. Chaque élément, je vais le décomposer en multiplication. X au carré, c'est x fois x. 4x puissance 5, c'est 4 fois x fois x fois x fois x fois x. Je vérifie que j'en ai bien 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Moins 3 fois x puissance 4, donc là il faut que j'en mette 4. 1, 2, 3, 4. Et maintenant je regarde ce que j'ai en commun. Alors ici, x fois x, j'en ai 2 des x, et donc là je peux en trouver 2, et là je peux aussi en trouver 2. Donc ça va être ça mon facteur commun. Alors là j'en ai plus, mais comme ici je n'en ai que 2, au maximum je n'en ai que 2 en commun. Hop. Donc mon facteur commun ça va être x fois x, que je peux tout de suite écrire x au carré. Et dans ma parenthèse reste. Alors ici, on a l'impression qu'il ne reste plus rien. Mais si j'écrivais une autre multiplication sans changer le résultat, je ne peux pas mettre fois 0 parce que ça change le résultat. Le seul moyen, c'est de mettre fois 1. Donc quand il ne reste plus rien, c'est qu'il reste en fait 1. Donc là, il va me rester 1. Plus, qui me reste, 4. X fois x fois x, je peux directement écrire x au cube, puisqu'il m'en reste 3. Moins, il me reste le 3 aussi, et x fois x, que je vais écrire x au carré. Aucun terme n'est de la même famille. Là, il n'a pas de x. Lui, il est de la famille dx cube, et lui, il est de la famille dx au carré. On laisse donc comme ça. Et enfin, la dernière, ce qui en commun se voit directement. Ça va être x plus 12, puisque je l'ai là et là. Bah oui, ce qui en commun, ça peut être un nombre, ça peut être aussi un nombre entre parenthèses. Hop. X plus 12. Et donc, dans ma parenthèse reste, je vais mettre ce qui n'a pas été entouré. Donc, 10 moins 3x entre parenthèses, plus, et on vient juste de le voir là, quand il ne reste plus rien, c'est qu'il reste 1. Il se trouve que ces parenthèses-là me créent une priorité qui n'en est pas une, puisque quand il y a des moins et des plus, on les fait de toute façon au même rang. Donc ces parenthèses-là, je n'ai pas besoin de les écrire. Et donc sur la ligne suivante, je vais pouvoir réduire
Ici, rien à réduire, on a un nombre de la famille des x et un terme de la famille des non-x. Et de l'autre côté, je vais avoir dans la famille des x, moins 3x. Et dans la famille des non-x, 10 plus 1, 11.